Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler d'Ebony, victime de racisme sur la tournée de la Star Academy par une spectatrice. Elle réagit sur scène et reçoit le soutien de ses camarades et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. La tournée de la Star Academy qui bat actuellement son plein devrait constituer un moment de partage et d'amour, mais pendant la deuxième soirée au Zénith de Lille des 9 académiciens, des gestes haineux et racistes ont été adressés à la finaliste de la saison Ebony. Alors que celle-ci interprétait sa reprise de la chanson Never End Out tirée de la comédie musicale The Greatest Showman en duo avec la gagnante Marine, elle envoie d'abord des baisers et des cœurs avec les mains à une spectatrice dans le public. Les autres spectateurs déchantent rapidement lorsque la jeune femme prend la parole à l'issue du morceau. Un petit message pour une petite dame dans le public qui m'a fait un signe pas gentil. Moi je l'aime en tout cas, et j'aime tout le monde dans cette salle. J'espère qu'il y a que l'amour qui nous réunit parce que la haine n'a pas sa place dans cette salle. Très vite serrées dans les bras de Marine, émue elle aussi aux larmes, elles ont très vite été rejointes par le reste des académiciens de la tournée qui ont entouré les jeunes femmes. Ebony a terminé ce moment à genoux sur scène. Après le concert, tous les académiciens de la tournée ont alors apporté leur soutien à leurs co-vedettes et amis sur les réseaux sociaux. Marine, candidate victorieuse de cette saison de la Star Academy, a notamment publié ce message dans la soirée, je cite: Ebony, tu es ma reine, la haine et le racisme n'ont pas de place nulle part, ni sur scène, ni en dehors. Quelques minutes après l'incident, Marguerite a également publié une story reprise très rapidement par tous les autres académiciens dans lequel elle écrit, je cite: les gestes haineux, le racisme et toute autre forme de discrimination et ou d'intimidation n'ont pas de place sur cette tournée, n'en ont jamais et n'en ont nulle part. Ebony, ma sœur, je t'aime et ta classe continuera de m'inspirer chaque jour. Honte à vous, madame aux lunettes rouges. Maureen, également sur la tournée, a réagi elle aussi dans son canal Instagram et écrit: le racisme c'est non, ça n'a jamais sa place nulle part. La haine, quelle qu'elle soit, c'est non, et je le dis encore et toujours, je suis persuadée que l'amour triomphe toujours. Soyez de bonnes personnes et la vie fera son travail. Au lendemain de l'incident, Ulysse a aussi pris la parole et a écrit sur son canal Instagram, je cite: bonjour tout le monde, je suis personne pour nous donner des leçons, mais il semble qu'une piqûre de rappel soit nécessaire pour certains individus. Hier soir, Ebony a été victime de gestes obscènes alors qu'elle était sur scène. Ce genre de comportement est inacceptable et ne doit jamais être toléré ni dans nos communautés ni dans aucun espace public. Personne ne devrait avoir à subir du racisme, du harcèlement ou tout autre acte de haine, encore moins lorsqu'elle partage son talent et sa passion avec le monde. Ce n'est pas juste une atteinte à elle, c'est une atteinte à toutes les valeurs que nous défendons. On ne laissera jamais passer ces actes, on continuera à dénoncer ces injustices et à soutenir ceux qui en sont victimes. Prenez soin de vous. Dans sa story, Franck a également publié plusieurs stories pour condamner ce qui s'était passé et de conclure avec ces mots, je cite: bannissez la haine et gardez votre cœur car c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie. D'autres membres du Télécrochet ont également dénoncé les gestes adressés à la jeune chanteuse. La coach vocale et professeure de l'Académie Marlène Schaff a rappelé sur Instagram, je cite: la loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de propos injurieux, de comportements discriminatoires, de violences physiques. Ce soir, on ne retient que l'amour. La répétitrice du château et patronne de la tournée, Lucie Bernardoni, a également tweeté son soutien à Ebony. Dans un tweet, elle écrit, je cite: bravo à Ebony pour sa force, sa classe et son courage. Honte à cette dame et à son geste, et love au public de Lille qui a soutenu et acclamé Ebony suite à sa prise de parole sur l'instant. Elle a eu raison, à toute la troupe, vous êtes unis et c'est beau à voir. Julien, le finaliste de l'an dernier et qui réalise les premières parties des concerts de la Star Academy cette année, s'est exprimé sur scène avant de chanter. L'an dernier, il s'était déjà exprimé contre le racisme subi par Candice et Djibril. Je vous propose de regarder sa réaction. La haine n'a pas sa place, l'amour vaincra, et bon, nous l'a prouvé hier. Et s'il y a des gens ici qui sont venus pour propager ce genre d'idées nauséabondes, je propose de partir tout de suite. Voilà. Parce que je pense parler au nom de tout le monde ici, des gens derrière, pour dire
dire qu'on est venu ici pour passer un bon moment et qu'on est venu pour le passer ensemble. C'est pas vrai? C'est magnifique, c'était tout, on veut plus voir ça, jamais. Enfin, la production a également réagi en début d'après-midi et indique dans un communiqué, je cite, « Suite au concert de la Star Academy à Lille hier soir, nous tenons à apporter tout notre soutien à Ebony. Nous condamnons toute forme de haine, injure ou attaque envers les artistes qui n'ont aucunement leur place dans nos salles de concert ni ailleurs. Le Starac Tour est avant tout une aventure collective portée par la passion et le partage. Chaque soir, ces jeunes artistes montent sur scène pour vous livrer un show unique. Nous comptons sur vous pour leur transmettre tout l'amour qu'ils méritent dans le respect et la bienveillance. Tout comportement répréhensible fera l'objet de poursuites. » Sur les réseaux sociaux, des personnalités ont également réagi comme Bilal Hassani, avec qui elle a partagé la scène lors d'une émission pour le site Action, diffusée d'ailleurs au même moment sur France 2 et qui avait été enregistrée auparavant bien évidemment. Il a réagi ce matin sur les réseaux sociaux, je cite, « Toute ma force et mon amour va droit à Ebony ce matin ». Par ailleurs, des personnalités politiques ont également réagi, à l'image de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui écrit sur le même réseau social Twitter, je cite, « Soutien à Ebony, victime depuis des mois de la haine raciste, contre le racisme, contre la haine, pour l'égalité, nous vaincrons », écrit-il. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a également fait réagir les internautes effarés d'un tel acte en plein concert. Je cite, « Ebony a 20 ans, j'imagine pas son état mental actuellement, tu es là, tu viens vivre ton rêve, on t'empêche parce que tu es noir, on est en 2025, putain ». Ou encore, je rappelle que la femme a 20 ans et qu'elle a pris sur elle et elle a dû faire passer un message suite à un comportement raciste qu'elle a subi en plein concert. 20 ans et le sang-froid qu'elle a face à des personnes plus âgées et racistes, c'est fort. Mais aussi, tu payes ta place de concert, mais c'est pour faire des doigts à une jeune femme de tout juste 20 ans qui n'a jamais rien fait de mal. Enfin, Ebony a également réagi à l'affaire après le concert dans une story très sobre. Elle écrit « Ce soir, on ne retient que l'amour, la haine n'a sa place nulle part ». Pour rappel, pendant la diffusion de l'émission, déjà, Ebony avait déjà été victime de harcèlement en ligne et de racisme décomplexé d'une grande violence sur les réseaux sociaux. L'association SOS Racisme avait annoncé fin janvier avoir fait un signalement à la justice. Une pétition avait également été lancée fin décembre pour dénoncer, je cite, le racisme et la misogynie noire, discrimination à l'encontre des femmes noires, dont a été victime l'académicienne. TF1 avait à cette période publié un communiqué dénonçant les propos haineux qui circulent sur les réseaux sociaux à l'encontre des élèves. Elle rappelait alors que ces attaques sont inadmissibles et punissables par la loi et qu'elle signalerait toute campagne de haine à l'encontre des candidates et candidats de l'émission. En tout cas, cette année, la tournée aura beaucoup fait parler, notamment après les révélations de Voici sur le supposé comportement de princesse de Marine dans les coulisses de la tournée de la Star Academy et dont on a parlé dans une vidéo disponible en fiche juste ici ou à la fin de cette vidéo, notamment pour donner la parole à Marine sur cette histoire ou encore sur le harcèlement que Maureen a également subi aussi sur les réseaux sociaux après les premières images de la tournée publiées sur TF1+. Les internautes étaient déçus d'apprendre que Maureen et Marine avaient été ajoutés dans le numéro de Unholy qui avait massivement ainsi publié des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. En tout cas, la tournée se poursuit dans les prochaines semaines et espérons qu'elle se déroule dans le calme et avec beaucoup d'amour pour entourer Ebony. Et oui, parce que même si les coulisses de la tournée de la Star Academy s'arrêtent sur TF1+, eh bien ce n'est pas le cas de la tournée. Pour rappel, en janvier dernier, Clément Garin avait révélé tous les contrats que les candidats avaient signés. Sur ces derniers, il était indiqué que la quotidienne de la tournée prendrait fin pour l'instant le mardi 18 mars. Le pour l'instant est finalement devenu une réalité et la quotidienne ne durera pas plus longtemps comme il l'explique dans un tweet publié cette semaine. La production aurait pu effectivement, si elle le souhaitait, poursuivre les quotidiennes, elle ne les a pas renouvelées d'un commun accord avec TF1. Deux raisons selon lui, laisser les téléspectateurs souffler et créer un manque avant la prochaine saison qui débutera dans 6 mois, notamment autour de octobre prochain, et l'audience des quotidiennes sur la plateforme qui n'était pas exceptionnelle, autour des 50 000 personnes sur les derniers numéros, indique Clément Garin. Enfin, la promotion sortira le 11 avril prochain, un album sur les titres de la tournée, une jolie surprise pour les fans de la Star Academy. Et vous, que pensez-vous des réactions de chacun sur cette affaire? Que vous inspire cette histoire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.